D'abord, il faut dire qu'on ne parlait pas d'un enlèvement lorsque les services qui ont mis la main sur un citoyen sont connus et si sa destination est aussi connue. On parle par contre d'une arrestation. Donc il faut élaguer ces concepts d'enlèvement. L'enlèvement, c'est lorsque les personnes qui mettent la main sur un individu sont non autrement identifiées. Mais là, il s'agit de la DEMIAP, donc du renseignement militaire. Il ne s'agit pas d'un enlèvement, c'est plutôt une arrestation. On n'installe pas un régime de terreur parce que il faut comprendre que la démocratie n'est pas les libertinages. La démocratie ne rime pas avec les désordres. Monsieur Franck Diongo s'est révélé être, d'après les informations du couloir, à la tête de la cellule stratégique qui devait s'occuper du coup d'État contre le président de la République. Vous savez très bien que Salomon Escadela, le conseiller de M. Moïse Katumbi, a été interpellé pour des faits similaires. Et donc, dans ces vastes réseaux, M. Franck Diongo serait aussi celui qui jouerait un rôle important. Et donc, les renseignements militaires ont mis la main sur lui pour étayer toute la lumière quant à ces dossiers. Non, pas du tout. S'agissant de l'arme, cette hypothèse a déjà été élaguée, d'autant plus qu'il est détenteur d'un permis de port dûment signé par le ministre, l'ex-ministre de l'Intérieur, Maître Daniel Asselokito. Et donc, de ce point de vue, il est détenteur d'une arme légale. Il est détenteur licite de son arme à feu, arme d'autodéfense ou arme des civils. Donc cette hypothèse a été élaguée. Il est poursuivi par contre pour d'autres griefs, notamment atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État, et aussi participation à une association criminelle et coup d'État, évidemment. Donc nous laissons la justice militaire, le renseignement militaire d'abattre son travail pour établir la lumière, la responsabilité des uns des autres par rapport à ces coups qui, si il arrivait à se réaliser, pourraient faire reculer le pays de 60 ans en arrière. Martin Fayulu a déçu ceux qui croyaient en lui, ceux qui ont jeté leur dévolu à sa personne. Monsieur Martin Fayulu, allais-je dire, a fait montre d'une lâcheté, il a fait montre d'une incapacité incroyable. Il dit que le processus serait biaisé avec le fichier électoral, mais il fallait mettre des experts qui pouvaient contredire les chiffres et les statistiques de la CENI. Il n'y a pas d'autres mesures. Il se retire du processus électoral. Nous avons appris que cette décision a été achetée à coups de billets. Il a montré qu'il est lâche. Il a renoncé à ses ambitions. Il a renoncé à ses aspirations parce que tout simplement, les billets ont eu raison sur lui. Il n'y a aucune raison valable parce que les camps Moïse Katumbi est vite monté au créneau pour dire ils vont participer à toutes les échéances électorales, ils ne sont pas concernés. Donc déjà, ça montre la fragilité, la contradiction de ces conglomérats d'aventuriers. Et donc, le peuple congolais se rend compte qu'en face d'eux, il y avait véritablement des aventuriers, des opportunistes qui n'avaient aucun idéal à défendre ces pays. Ils sont là pour des intérêts mesquins et ces intérêts mesquins les ont divisés. Le moindre, c'est par rapport, il n'est pas le moindre par rapport aux dernières élections de 2018. Parce que Martin Fayulu est un robot politique qui a été constitué des capitales politiques des autres. Il y a d'une part l'argent de Moïse Katumbi, il y a d'autre part la popularité de Jean-Pierre Bemba qui ont joué effectivement dans l'érection de la personne politique Martin Fayulu. L'un s'est retiré parce qu'il s'est senti lésé par des propositions ou des attitudes frisant la dictature de Martin Fayulu, et l'autre s'est rendu compte qu'il était en face d'un homme qui ne savait pas ce qu'il cherchait, et du coup, ce conglomérat a fini par un fiasco. Martin Fayulu n'a pas pu s'imposer comme un acteur politique sans l'apport des autres. Il a été fabriqué par les autres acteurs qui ont retiré leurs capitaux politiques et la conséquence, il est comme un bout de papier qui est en train d'errer dans tous les sens. Donc, il s'est rendu compte de son incapacité, que ce soit financière, et de son incapacité à mobiliser les peuples dans les élections, et il a bien entendu jeté l'éponge avant ces rendez-vous électoraux. L'avenir est certain, l'avenir est radieux, parce que nous voyons le président de la République qui est entré de ménager aucun effort pour remettre ces pays dans l'orbite des grandes puissances et des grandes nations. Nous avons vu ici la construction
d'une entreprise de fabrication de câbles électriques en République du Congo. Nous avons vu ici avec l'entreprise Mercedes et ainsi de suite. Nous sommes en train de faire naître de l'air cendre des entreprises qui peuvent nous donner la souveraineté économique et la souveraineté financière. Nous sommes en train de réaliser des infrastructures pour permettre que le Congo soit relié, parce que le Congo n'a pas été relié. Les routes laissées par les colons ont toutes été détruites par les régimes successifs. Donc, le Congo, les géants est en train de se réveiller et nous croyons à un avenir radié avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui est notre candidat au niveau de l'Union sacrée, et le professeur Modeste Bahati, qui est notre autorité morale, l'avait dit à son temps. Donc nous sommes en train de travailler d'arrache-pied pour donner non seulement une victoire écrasante, mais une majorité au président de la République au niveau de l'Assemblée nationale pour que nous n'ayons pas des scénarios FCC cash. C'est moi qui vous remercie. Nous sommes DRC Info, une entreprise de médias web et spécialisée en post-production, production d'événements, conférences, meetings, films, séries télé, documentaires, programmes télé et toutes sortes de vidéos selon la demande. Alors n'hésitez pas à nous contacter pour réaliser vos rêves. DRC Info, paix, justice et information.